Je récupère les capuchons sur la platine pour cacher les vis de fixation. Maintenant, je vais commencer à raccorder l'alimentation du logement sur la platine. Comme je l'ai déjà mentionné, il est impératif que la gaine entre dans la platine sur environ 1 cm. Là, comme vous pouvez le voir, je positionne soigneusement le câble d'alimentation. La gaine doit impérativement entrer dans la platine. Ensuite, je place les conducteurs dans les bornes de raccordement en ouvrant les capots. Pour un raccordement conforme, il ne faut pas dénuder les conducteurs d'alimentation logement car ce sont des connexions à perforation d'isolant. Après, on positionne les vis fusibles. Il faut que ça soit centré dans la partie métallique des bornes de connexion. Je serre les vis fusibles jusqu'à rupture de la tête, signe que le serrage au bon couple est atteint. Enfin, une fois le serrage terminé, il suffit de fermer soigneusement les capots. Et comme toujours, n'oubliez pas de récupérer les petits capuchons fournis avec la platine qui permettent de masquer les vis de fixation une fois la platine installée. Comme vous pouvez le voir les amis, je suis en train de refermer la platine. Avant de la fermer complètement, assurez-vous de bien vérifier plusieurs points essentiels. Que la gaine de l'alimentation logement rentre correctement dans la platine. Que les petits capuchons, les obturateurs des vis de fixation soient bien en place. Que toutes les vis fusibles aient été serrées jusqu'à rupture. Ensuite, pensez à positionner soigneusement la platine sur son socle. Comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo, la platine dispose de 2 petits ergots ou crochets qui doivent parfaitement rentrer dans les emplacements prévus sur le socle.